Aujourd'hui, on a un marché mitigé. Le Bitcoin est à 97 000 $, l'Ethereum à 2700 $, le XRP à 2,52 $. Nous sommes aujourd'hui le 5 février. Je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et nous allons explorer la charte du Bitcoin. C'est toujours l'incertitude dans les marchés après que le BTC ait ici frôlé les 91 000 $ pour le premier week-end du mois de février. Cette baisse est la conséquence de l'annonce de Donald Trump après l'imposition des taxes d'importation pour la Chine, le Canada et le Mexique. Et donc, mis à part cette bad news qui est venue ici créer cette accélération baissière, mis à part cela, on peut constater que le BTC range ici au niveau de cette résistance et au niveau de ce support. Et donc, le BTC aussi dans cette zone-là depuis quelques semaines. Et donc, après la bad news, on est venu réintégrer cette zone importante. Pour ma part, c'est la zone de compression dans laquelle le Bitcoin va jouer entre les 105 000 et je dirais les 95 000 $. C'est dans cette zone-là qu'on va se balader pour le mois de février. Alors, une chose intéressante qui vient appuyer cette hypothèse, c'est qu'en regardant la carte des liquidations, on voit ici qu'il y a une belle liquidité à aller chercher au niveau des 96 000 $. Généralement, le marché va vers cette zone-là pour aller prendre tous les stops et repartir vers le nord. Et quand on regarde vers le nord, on a des clusters moins importants, mais autour des 100 000 dans un premier temps, et ensuite 102, 103 000. Et là, ce sont des belles zones de liquidité à aller chercher. Donc retenez qu'à court terme, on va se balader donc autour des 103 000 et 95 000 $ dans cette zone de range très importante. Alors mis à part ça, il n'est pas écarté qu'on aille chercher encore une fois les niveaux les plus bas du mois de janvier, c'est-à-dire les 89 000 $. On peut aller encore une fois travailler cette zone-là qui est très intéressante. Et là, on ira certainement chercher cette zone-là pour aller récupérer donc un ATH autour des 109 000 $. Et donc le marché va aller chercher des liquidités dans cette zone-là. On ira ici travailler parce que la manipulation des walls, c'est courant, c'est fréquent. On va toujours chercher des niveaux les plus bas, des niveaux stratégiques pour aller récupérer des fonds, puisqu'on le sait, l'intérêt des exchanges, c'est de liquider les traders pour aller justement réinjecter des fonds dans le marché pour faire propulser le cours à la hausse. Il n'y a pas que les exchanges, il y a aussi les institutionnels, les hedges, etc. Donc les walls, d'une manière générale, contrôlent le marché, surtout dans ces niveaux-là. Alors on a pu le voir ici en novembre 2024 où le cours est venu chercher les 90 000 $. On pensait que c'était le bottom puisqu'on a à chaque fois des points bas plus hauts. Et regardez ce qu'a fait le marché. Il est venu ici chercher au mois de janvier un niveau plus bas que celui de novembre 2024. Donc concrètement, méfiez-vous, on peut aller chercher des points bas plus hauts et en se disant que ça y est, tant mieux, on a des points bas plus hauts à chaque fois. Donc le marché est en train de reprendre vers le nord et par la suite, bam, aller récupérer ici un niveau plus bas pour liquider tout le monde. C'est ce qu'on a eu ici en novembre 2024 et janvier. Alors une autre remarque, c'est qu'ici, on a 3 points hauts à chaque fois. On avait cette trendline qu'on pouvait tracer dans cette zone-là. Par la suite, ici, on avait un petit range. On est parti chercher un point haut. Ensuite, accélération baissière, petite compression, accélération haussière. Et là, ici, on est en train de ranger. Et donc, quand on compare les deux accélérations haussières ici dans ces niveaux-là, on voit que celle-ci, elle est vraiment, l'impulsion est plus importante et que le range ici, il est plus court. Et qu'on est venu ici avec la bad news récupérer un niveau plus bas. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une grosse volatilité. C'est qu'il y a une fluctuation de prix très rapide dans un laps de temps très court. Et donc, les hypothèses 105 000 et 89 000 ou 88 000, elles peuvent arriver de façon imminente. Donc moi, quand je vous ai dit que le cours va se balader durant le mois de février entre 96 et 103 000, c'est possible également qu'on ait une grosse volatilité, que le marché continue à être volatile. Quand on voit ici les volumes qui sont devenus très importants, surtout à la phase d'accélération haussière après la news, on voit ici les volumes d'achat ont été conséquents. Et donc on a eu des acheteurs qui sont venus se mobiliser sur le cours en masse pour aller récupérer ici le 102 000 $. Donc on a quand même beaucoup de volatilité, beaucoup de volume. Alors si je reviens un mois en arrière et je prends le Fibo, donc je le place ici à l'ATH et au bottom, on constate une chose très intéressante. On est entre la zone premium et la zone discount. On va certainement compresser dans cette zone, mais il faut observer attentivement la cassure du Fibo autour du 0,5 et aussi autour des 0,62. Peu importe la cassure, qu'elle soit au nord ou au sud, ça déterminera certainement la direction des cours pour les prochains jours. Donc voilà, si vous voulez que j'analyse une crypto en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire.